Encore? 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 Bah... Surprise, motherfucker! Bon, bah resim, réécoute, parce que renouvelle chanson. Donc apparemment ils font à peu près la même chose que ce qu'ils avaient fait pour un de leurs albums, c'est-à-dire faire quasiment un clip par musique. Bon bah, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va encore être un truc tout mou? J'ai bien l'impression. Oula, attends. C'est mieux. Oh, Toyota! Il vieillit un peu le chanteur, mine de rien. Alors c'est couillon parce que c'est un petit peu ce que j'aime le moins chez eux, les trucs tout mous. C'est tout mou. Attends, mais il y a des cuivres? Ah mon dieu. Faut trop les mecs sérieux, tu sais, en mode oh là là, ma vie est tellement incroyable. Bon, je me fous de leur gueule, mais bon. Faut faire sortir le côté mélancolie. Oui, il fait froid au Japon en hiver, en effet. Aussi, je suis fan de la guitare. Ah, c'est beaucoup trop ska pour moi, là, hein, beaucoup trop reggae. Pas trop mon truc là, hein, mais bah. Hein. Dust du futur qui vous parle. Je me suis rendu compte pendant le montage qu'il y a un truc un petit peu, comment dire, un petit peu pas dérangeant parce que c'est un hommage, parce que c'est voilà, c'est cool et compagnie, mais est-ce qu'on est d'accord que là, ce qu'on entend en fond là, de guitare, vous me le dites, je mets l'extrait là d'abord de la musique de Sim et après je vais vous faire écouter ce à quoi ça m'a fait pas penser parce que c'est ça, voilà. Voilà, maintenant l'autre. Voilà. Bon. Moi qui aimais pas l'aspect ultra reggae, ska et compagnie de cette musique, en même temps, les mecs mettent du Bob Marley dedans. C'est un manque de respect. Non, en vrai on s'en fout, mais j'étais content en fait de l'avoir remarqué. Je me suis dit putain, il faut le dire. Parce que c'est rigolo. Donc voilà. Au revoir. Faut toujours ce genre de truc, mine de rien, les groupes de pop-punk, hein, je repense à Sum 41, il y a toujours, dans tous les albums, il y a toujours une musique un peu, c'est mid-tempo, tranquille, en mode mélancolie et compagnie. C'est cool, mais bon, c'est un petit peu trop récurrent, j'ai l'impression. C'est marrant par contre, les sons de cuivre sont très clairs, très présents. Je les entends bien avec une bonne qualité, c'est marrant. Après c'est absolument pas leur truc à la base. Hein. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus que quelques accords plaqués là comme ça. Hein. Moi aussi je sais faire des power chords. Hein. On s'en fout, c'est pas ça, mais juste, allez, un truc un peu, je sais pas. Non. Au moins, ce qui est pratique, c'est que c'est pas très cher à tourner. Voilà, filmer quelqu'un qui va au lavomatique, tout ça, au moins c'est pas dur à tourner, tu vois, c'est pas cher.
Mais moi ce qui me fait chier dans ces trucs là, c'est que t'as l'impression qu'ils sont blasés de leur vie et tout. Ils peuvent l'être, hein, c'est pas ce que je dis, mais... je sais pas, c'est particulier. Surtout pour un groupe aussi énergique. C'est très souvent dans le pop-punk qu'on voit ça, ou dans le punk, c'est en mode « Ah, je suis trop blasé de la vie et compagnie », alors que leur musique est vachement énergétique et vachement... tu te dis « Bon... » Je suis pas en train de dire qu'ils ont pas leurs problèmes personnels à côté, c'est juste que bon... C'est faire les blasés comme ça au bout d'un moment... Puis le mettre en scène en fait, c'est aussi peut-être ça qui est problématique. Ah bah alors là, putain. Ah le côté... le côté mélancolie et blasé, putain. C'est un peu too much quoi. Bon, je veux bien comprendre que t'as des problèmes et que tu fais des sacrifices, c'est tout à fait normal, mais après, c'est pas une question de chialer sur son sort ou quoi que ce soit, mais sois un peu heureux, quoi. Tu fais d'un truc quand même qui est vachement cool. Si tu fais de la musique alors que c'est pas ton truc, que tu ne ressens pas en toi, pourquoi tu le fais? Pour la thune? Non, je suis méchant. Je leur prête des intentions à mon avis qui sont pas les leurs, mais bon. Je suis comme ça, je suis taquin. Bah, tu vois, je te prends un tesson, je l'ai foutu, tu vois, dans... La pique en fer, je te l'ai mise dans le feu, tu vois, pendant un quart d'heure, elle est bien rouge, je te la sors et puis je te pique avec, tu vois, PD là. Voilà, ça je veux bien voir, ça, y a pas de problème, ça. Tu es heureux sur scène, c'est bien. J'imagine que c'est fini? Eh ouais. Maman! C'est fini! Oui, on a compris que Toyota sponsorisait la vidéo, t'inquiète, hein. On a compris. Alors en fait, le souci, c'est que je suis très con, et que j'ai pas compris que les gars faisaient pas leur blasé en mode « Ah là là, ma vie est très très dure, mon travail c'est ma passion, mais c'est dur donc je fais la gueule », mais qu'en fait c'était une jolie musique sur le fait d'être père, et que le clip mettait en valeur le fait que la vie est dure, malgré tout quand on ne peut pas être auprès de son enfant qui grandit. Crucifiez-moi, je le mérite. Bon, eh bien, ça va être à peu près la même chose que j'avais fait la dernière fois pour, si vous vous souvenez bien, Sound of Breathe, n'est-ce pas? C'est un petit peu le même délire, ils sont restés un petit peu dans le côté doux, ska et compagnie. Moi ça me fait chier, honnêtement, pas grand chose d'autre à dire, et puis même le côté on se lamente parce que oulala, la vie c'est compliqué, oui, bah oui, voilà, encore une fois c'est une réponse plutôt simple, mais oui, je sais pas, mettre en scène leur côté oulala, la vie c'est dur, c'est pas que j'arrive pas à adhérer, c'est pas que j'arrive pas à comprendre, c'est juste que bon bah... oui, encore une fois, ok. C'est juste qu'en fait, il y a tellement une omniprésence de ce genre de truc, c'est au bout d'un moment, c'est saoulant parce que bon, à moins que tu sois vraiment né de la dernière pluie, que tu sois vraiment le dernier des crétins, tu le sais que leur vie elle est pas facile, parce que mine de rien c'est compliqué un groupe, surtout quand t'es un groupe qui est pas non plus mondialement connu. Je suis sûr que tu demandes à One Ok Rock, eux c'est plus facile maintenant, parce qu'ils ont quand même une renommée un petit peu internationale, ils sont tranquilles, les mecs sont blindés, ils se posent pas trop la question quoi. Donc oui, évidemment, les groupes qui sont un petit peu moins connus et tout ça, surtout à l'international, et bah oui, c'est la galère, c'est compliqué, en plus peut-être qu'ils voient leur famille, peut-être qu'ils voient moins leur famille, et puis même le système un petit peu musical japonais est un peu différent, ça c'est vrai, je sais pas trop comment c'est géré, parce que je repense j'ai vu dernièrement la vidéo de Tev sur la K-pop et compagnie, je suis pas en train de dire qu'eux ils font de la K-pop, hein. Sim ne fait pas de la K-pop, j'ai pas dit ça du tout, ni même de la J-pop, y a aucun problème avec ça, mais je sais pas en gros comment je sais même plus chez qui ils sont signés, mais comment en fait une entreprise qui gère justement les artistes, comment elle le fait au Japon. Si c'est plus restrictif que dans les pays occidentaux, ou pas du tout, ou moins, ou... je sais pas. Donc bon, peut-être que eux aussi ils subissent des pressions un petit peu plus importantes, peut-être qu'ils ont aussi des sacrifices un peu plus grands à faire. En fait il y a aussi le côté mise en scène de ça en mode plaignez-nous, tu vois, moi ça me... Pourtant hein, y a aucun problème avec ça, je sais très bien que leur vie est pas facile, personne n'a la vie facile, à part... certains, mais bon, j'ai pas eu d'élan de sympathie comme je peux avoir d'habitude, mais là non, je sais pas, c'était un peu juste chiant. Et puis même la musique était pas forcément super intéressante. C'était rigolo par contre d'entendre des cuivres de temps en temps faire des petits plugs comme ça, par-ci par-là. Ça par contre c'était rigolo, surtout que le son bizarrement était plutôt cool. Était plutôt propre, donc bon après ça faisait vraiment le côté un peu reggae et compagnie, c'est pas non plus inédit d'entendre des trompettes et tout ça dans du reggae, mais bon, moi je suis pas venu écouter du reggae, moi je suis venu entendre du boom boom. À se demander s'ils ont pas un petit peu mis de côté, en tout cas sur certains morceaux, vraiment le côté
metalcore, qui pour le coup est le truc qui m'intéresse le plus chez eux. Bon, j'aime bien aussi le côté tout ce qui est mélodie et compagnie, mais quand c'est trop reggae, non, vous me perdez les mecs. Mais c'est après, c'est mon avis personnel, là c'est mes goûts personnels, je fais une réaction personnelle, et vu que c'est une réaction, ça peut pas forcément être objectif, tu comprends, c'est une réaction à chaud, donc c'est vraiment ma subjectivité personnelle qui parle, tu vois, là, et puis en plus j'ai pas forcément le temps de l'ingurgiter, donc je suis pas forcément super sympa, mais ça m'arrive d'être très sympa, bizarrement. Bref, on va s'arrêter là, inutile de faire de cette vidéo un truc beaucoup plus long qu'elle ne le mérite, je suis pas en train de dire que Sim ne le mérite pas, je suis en train de dire juste que là j'ai pas grand chose à dire, donc on va couper court. Donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson, like, partage, commentaire, ça peut être sympa d'avoir vos retours sur les vidéos, et aussi, pourquoi pas, des propositions de clips ou de groupes à aller un petit peu visiter, de nouveaux endroits à fureter, n'est-ce pas, ça pourrait être cool. Donc voilà, c'est à ça que servent les commentaires. Sinon, comme d'hab, donc comme je vous ai dit, partage, c'est vachement important. Oubliez surtout pas aussi de vous abonner si vous voulez être prévenu quand il y a une prochaine vidéo, la cloche, surtout, parce que là, pour le coup, vous serez pas prévenu sinon. Donc la cloche, t'as compris, toi-même tu sais. Sinon mes socials apparaissent ici ou là, je sais jamais, je crois que non, je vais pas dire je crois où c'est parce que je vais me planter, comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose. The Dragon, out!